je veux dire, une étude. Nous avons vu petit à petit se révéler et se dessiner le cœur d'un homme, le cœur de David. En fait, le sermon que l'homme de Dieu a brillamment livré hier, on aurait pu l'appeler, on aurait pu l'intituler le cœur de David. Un cœur sans amertume, un cœur sans haine. Un cœur qui ne rend pas le mal pour le mal. Face à son pire ennemi. Vous savez, si quelqu'un vous souhaite de mourir, c'est votre pire ennemi. Mais face à cette situation où il aurait pu se venger et dire, voilà, Dieu m'a livré cet homme. D'ailleurs, ces officiers l'ont dit clairement. Aujourd'hui, l'Éternel te livre ton ennemi entre tes mains. Il a dit, loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi cette idée et cette façon d'agir. Lorsqu'Absalom s'est révolté contre son père et sous le conseil de un des conseillers les plus dangereux de David, parce que si Absalom est allé aussi loin, ce qu'un homme le lui avait demandé, pour que le peuple sache que véritablement entre Absalom et David, il n'y aurait plus jamais de réconciliation possible. Et il est allé jusqu'à monter sur la couche de son père, David. Absalom a chassé David du trône. Et David est devenu un fugitif à travers Israël, à travers les plaines, les grottes. Mais lorsque le chef de l'armée de David a exécuté, c'est même pas Joab qui a exécuté Absalom, pendant que Absalom était lancé dans sa dans sa folie, il avait une longue chevelure. Sa chevelure s'est accrochée sur une branche d'arbre et il est resté suspendu. Et puis il a été exécuté. Mais lorsque David a appris que son pire ennemi est mort, David a revêtu le sac. Il s'est mis dans la poussière. Et pour l'armée d'Israël, l'armée, ces hommes qui l'accompagnaient, c'était véritablement une confusion. Parce qu'ils ont dit à David, tu mets sur nous aujourd'hui une confusion. Nous te délivrons de ton pire ennemi. Et toi tu pleures. Tu pleures. Ouais, cette étude biographique que nous avons eu la grâce d'écouter hier, nous a révélé le cœur de David. Et lorsque on a ce genre de cœur, on ne tombe pas. Il est quasiment impossible de tomber. Comment des héros sont-ils tombés? Et ce soir, je crois que c'est la boucle. Nous allons boucler la boucle, comme on dit. Quelqu'un m'a dit amen? Quelqu'un m'a dit amen. Ton amen ne me ressemble pas. Ton amen ne me convainc pas. Je dis alléluia. Ce soir, nous allons boucler la boucle. Amen. Avec papa. Alléluia. Amen. Nous allons sceller ce qui a été semé en nous. Il n'est plus à présenter. Je vais simplement, sous votre ovation, l'appeler ici, sous vos encouragements. Maintenant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces excellents moments passés dans ta présence. Merci de nous aider à sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret et que ton Saint-Esprit nous révèle Christ au travers d'elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous rasseoir. J'espère que tous les chantres auront des places. Il vaut mieux gérer l'abondance que de gérer la disette. Bonsoir à tous.
Je veux encore être reconnaissant au couple pastoral qui m'invite. C'est toujours un privilège que d'avoir à partager les Saintes Écritures avec le peuple de Dieu. Je voudrais vous dire merci encore une fois avec toute l'équipe qui vous accompagne et je voudrais vous féliciter pour le brillant travail que vous faites ici. C'est souvent à la fin, au ciel, qu'on se rendra compte de l'importance des choses que nous avions faites sur terre. Et beaucoup seront peut-être surpris de constater que ces quelques heures passées à l'église avaient plus d'importance que des journées passées au travail en train de chercher l'argent ça et là. Amen. Amen. Merci à vous, à Steve et à Ruth, à vos responsables. Merci au Seigneur qui nous permet d'être encore là ce soir. J'avais déjà présenté certains membres qui m'accompagnaient hier. Ce ne sont pas exactement les mêmes aujourd'hui. Je suis venu certes avec quelques responsables, mais aussi avec mes disciples. Mais j'aimerais d'abord présenter quelqu'un que Ruth connaît bien, c'est le pasteur Franck. Et Marilla. Alors, Marilla et Ruth ont grandi ensemble dans l'église. On les a toutes petites, on les a mariées. Et aujourd'hui, Alain Steve est pasteur et Ruth à ses côtés. Franck est pasteur et Marilla à ses côtés. Vous avez fait de bons choix. Le pasteur Franck est le pasteur de notre église d'Akébé. Et je vois qu'il a amené aussi Claudia. Claudia, tu peux te lever? Voilà. Merci. C'est aussi une sœur qui a été, que nous connaissons depuis longtemps dans le ministère, qui était avec nous à Torrent de Victoire. Tu te rappelles d'elle? Voilà. Et avec eux, je suis venu avec, vous pouvez lever la main, avec Yannicka, avec l'ancien Rick, avec le frère Léon, le frère Armel, c'est le plus grand de la salle. Si quelqu'un doute, je vais l'inviter à se lever. Tu peux te lever? Voilà. Merci. Tu peux te rasseoir. Donc, à côté de lui, il y a Michel et la sœur Thérèse à côté et derrière la sœur Anne. Donc, certains sont de l'église à Québec, là-bas, et les autres sont de Sotiga. Dieu nous a fait grâce d'avoir aujourd'hui cette assemblée, voilà, dont 4 à Libreville et une à Port-Gentil. Et j'étais heureux de savoir qu'avec la prophétesse, nous avions des connexions avec nos membres de l'église de Port-Gentil, dont la sœur Lucie et le frère Hans, qui sont des membres actifs et très importants de l'église de Port-Gentil. Donc c'est vraiment avec bonheur que j'ai fait sa connaissance. Une autre à Franceville et à Boué. Et les 4 qui sont à Libreville, c'est Sotega, Akébé, Angondje et puis Ovendo. C'est pour ça que j'ai dit à Ruth, ta salle à quelle capacité? Parce que si je parle, ton église risque d'être remplie. Nous voulons voir ici des gens qui vraiment, oui, aiment la parole, c'est sûr. Parce que notre rôle, c'est d'édifier le peuple de Dieu. Mais aussi des gens qui sont assoiffés de Dieu. Il y a des personnes qui ont écouté la parole de Dieu hier. Un excellent résumé a été fait tout à l'heure.
sur un homme qui a pleuré son ennemi. Nous avons assez brièvement parcouru les offenses qui auraient pu amener David à être une personne amère, rancunière, exécrable, désagréable. Mais vous savez que pour écrire un poème, c'est aussi un peu ça mon affection. Hein? J'aime les lettres. Il faut être profondément inspiré. Il faut être profondément réfléchir pour faire des vers. Quand on lit... Oh, j'ai oublié maman Marie-Claire. Tu l'as vu, Ruth? Ah, voilà, maman Marie-Claire. Excusez-moi, ce sont des gens qui ont commencé la vie chrétienne avec la femme du pasteur. Quand on voit tout ce que David a traversé comme épreuve, et qu'on trouve un homme, on n'a pas tout dit, on a effleuré. Il a fait tuer la personne qui est venue lui annoncer la mort de Saül. On n'a pas tout dit. On est en droit de se poser la question, quel genre de cœur avons-nous dans l'Église aujourd'hui? Comment des héros sont-ils tombés? C'est le cri de cœur d'un homme qui a été offensé envers son ennemi. Un jour, alors que je méditais, pasteur, donne-moi le temps. On est à 18h moins 5. 1 heure, ça vous va? D'accord. Je méditais Matthieu chapitre 5, où il est écrit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil. Et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. De se rasseoir. Lorsque de manière prophétique, le Seigneur parle par Ézéchiel. Il annonce un temps exceptionnel. Un temps de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Un temps différent des temps anciens. Et il dit ceci. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations.
que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tel est le temps de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Un esprit qui vient pour sanctifier le peuple. Pour que là où le nom de Dieu était profané, que ce nom soit glorifié, parce que Dieu devait déverser sur son peuple une eau pure. Il devait prendre son cœur dur pour lui donner un cœur de chair, un cœur de tendresse. La manifestation de la dureté et charnelle, c'est celle de la douceur qui est spirituelle. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair pour que vous pratiquiez et que vous observiez mes ordonnances et mes lois. Aujourd'hui, le corps de Christ est infesté par des paroles, par des pensées, par des pratiques, par des enseignements tels que le retour à l'envoyeur, des propos de vengeance, des paroles d'amertume et de haine, de division dans les familles et dans les églises. L'esprit qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu est modérée, conciliant, pondérée. C'est doux. Quand il y a dans une famille deux chrétiens qui se battent entre eux, quel témoignage rendons-nous à Jésus-Christ? Celui qui n'a pas un cœur de miséricorde, qui soit capable de pardonner les offenses, il n'a pas du tout le cœur de Dieu. Peu importe ce qui t'est arrivé. Tu as été violé, on t'a spolié des biens de ton père, tu as été abandonné par ton mari, quelqu'un t'a maudit, peu importe l'offense. Si tu n'es pas capable d'exercer la miséricorde, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Dieu a enseigné à son peuple un chant, un chant, un chant. Il leur dit ceci: louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est le psaume 136. Il compte 26 versets.
Et dans chaque verset, il est dit, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 3. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 4. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Jusqu'au 26e verset. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur a dit, celui qui ne pardonne pas, notre Père céleste ne lui pardonnera pas non plus. La vie chrétienne n'est pas un buffet où chacun vient piquer le mets qui l'intéresse. Si tu es chrétien ce soir, ma prière, c'est que tu repartes le cœur libéré. La grandeur de David vient aussi de ce qu'il avait un cœur miséricordieux. Ne repars pas avec l'amertume dans ton cœur. Ebenezer, l'Éternel jusqu'ici nous a secourus. L'Éternel sera ton secours. Et si tu veux, ton vengeur. Merci pour le résumé. Alors ce soir, comme je l'ai promis hier, le deuxième aspect que je voulais qu'on voit ensemble, dans cette déclaration, dans ce beau poème, comment des héros sont-ils tombés, concerne les deux personnes qui étaient tombées. Il s'agit de Saül et de Jonathan. Les deux sont morts au front. Bien-aimés, le fait de tomber ici était synonyme de mort. Il peut y avoir effectivement, à cause du péché, une mort physique. Mais on peut également tomber spirituellement. Parce qu'il y a aussi une mort spirituelle. Les gens qui chutent ne chutent jamais subitement, tout à coup, de manière surprenante, soudaine. C'est toujours le résultat d'un processus. Je vous disais hier que ça me fait déjà 22 ans dans la foi chrétienne. Je connais qui ont fait 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans en Christ, 80 ans en Christ. Il y a toujours un secret derrière chaque réussite. Mais il y a aussi une cause derrière chaque chute. Parmi ceux qui ont commencé la marche chrétienne avec moi, certains sont aujourd'hui dans le monde. Ils sont repartis à ce qu'ils ont vomi. Et même, ils peuvent le témoigner, Franck, Maréla, Marie-Claire, Ruth. Certains chrétiens que nous avons ensemble connus dans le passé n'y sont plus. Amen. Mais ce n'est jamais le résultat d'un hasard. Il y a toujours un point de départ pour chaque chute. Alors, Saül, je vais aussi courir là. Saül, nous l'avons dit hier, a eu un sacré destin.
Parce que Benjamin n'était pas préposé à la royauté. C'était même, et je veux amplifier mon propos, le dernier. Benjamin veut dire dernier. Et Saül est choisi. Et il le dit quand Samuel loue un roi, qui suis-je? Ma tribu est la dernière. Benjamin, c'était le dernier fils de Jacob. Et ma famille est la plus pauvre de la tribu. Pourquoi moi? Sacré destin. Il est loin roi. Et voici ce qui se passe. Au chapitre 10, la Bible dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il est oint. Et Samuel prophétise sur sa vie en disant: voici des événements qui vont arriver au cours de la journée. Tu vas rencontrer deux hommes qui vont te rassurer que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Ensuite, tu iras plus loin. Tu vas trouver 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains. Et ensuite, il lui dit que tu arriveras à Gibéa et tu rencontreras une troupe de prophètes. Et quand tu vas entrer dans cette troupe de prophètes, tu vas prophétiser. Et la Bible dit qu'avant de prophétiser, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il te saisira. C'est le verset 6. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Parce qu'en vérité, je pose des bases. Si on te demande, frère, aujourd'hui, est-ce que Saül est au paradis ou en enfer? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ou ma soeur qui tape bien la batterie. Ne répondez pas. Si on te dit, est-ce que David est au ciel? Frère, tu vas me dire quoi? David, est-ce qu'il est au ciel? Réponds. Oui. Mais Saül, il pose problème. Mais ces éléments me permettent de dire qu'il a été converti. Que Saül a reçu l'Esprit de Dieu. Que le cœur de Saül a été changé. Et que Saül a même exercé un don prophétique. Tout cela s'est donc accompli dans la vie de Saül. Et après l'onction secrète, il fallait qu'il y ait une onction publique. Et au moment de consacrer Saül, il fuit. Il va se cacher derrière les bagages. La Bible dit au verset 21, il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Et on courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Une once d'humilité? Peut-être. Caractère d'un homme discret? Peut-être. En tout cas, dans ces débuts-là, Saül ne présente pas les aspects d'une personne qui était assoiffée de pouvoir. On va le tirer pour loindre au roi.
oh, ça peut mériter des acclamations. Saül a été une personne qui n'a pas présenté une attitude qui pouvait laisser croire qu'il était ambitieux, prétentieux, avide de pouvoir et de privilèges. Et la Bible dit finalement que une fois qu'il avait été un roi, au verset 26, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des gens honnêtes dont Dieu avait touché le cœur. Un autre aspect de Saül, il avait été bien encadré. Dieu avait pourvu en une bonne équipe dans la vie de Saül. Oh, c'est bien les bons débuts. Amen. Oh, il y a des gens qui commencent bien. Dieu leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Et au chapitre 11 de 1 Samuel, il nous est dit que Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabeth en Galade. Tous les habitants de Jabeth dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre, donc ils ont voulu conclure un traité de paix. Amen. Vous me suivez là? Lisez souvent les histoires bibliques à vos enfants. Et tirez les leçons de morale, les enseignements. J'aime beaucoup les histoires bibliques. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. Et ce roi leur dit, si vous voulez conclure une alliance avec moi, vous me donnez le pouvoir de vous crever un œil. Et ensuite, on conclut l'alliance. Quand le peuple a entendu cela, ils se sont dit, mais c'est pas possible. La nouvelle a été répandue. Et c'est arrivé jusqu'à Saül. Et la Bible dit que Saül a pris un bœuf. Il a découpé. Il a envoyé à toutes les tribus pour dire, si quelqu'un ne me suit pas, celui qui a vu ce morceau de viande, s'il ne me suit pas, il aura des problèmes avec moi. Les gens se sont alignés et c'était un bon départ. Parce qu'un chef qui n'a pas de légitimité, un chef qui n'est pas suivi, n'est pas un chef du tout. Un leader, quand il parle, si les gens ne suivent pas, il n'est pas un leader. Un apôtre qui ne plante pas les églises, tu as une église, tu te dis apôtre, c'est pas l'apostolat. C'est comme un évangéliste qui passe son temps à prêcher dans l'église. C'est pas un évangéliste. Un prophète qui ne prophétise pas, c'est pas un prophète. Le leader doit être suivi. Quand je dis que je suis un leader, je présente ceux qui me suivent. Sans contrainte, sans murmure, sans hésitation. Bon début. Oh, le début de Saül. Bon début. Les gens ont suivi. Il a mené la bataille et il a vaincu. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Quel bon début. Tu commences ton ministère, tu commences ton œuvre, tu commences, c'est pas une entreprise quelconque. Les gens te suivent, les gens respectent, tu remportes les victoires. Saül. Puis vient le chapitre 13. Dans ce chapitre, Israël qui était toujours assailli est encore une fois menacé par son ennemi, les Philistins. Dieu dit par la bouche de Samuel à Saül, va à Gilgal pendant 7 jours et tu vas m'attendre là-bas. Je viendrai offrir le sacrifice.
Mais la Bible dit ceci. Je vais vous dire une chose. L'obéissance de Dieu n'a de force. Non. L'obéissance à Dieu n'a de force qu'en situation de pression. Je n'ai pas besoin d'obéir à Dieu pour me lever le matin. Je me lève naturellement, n'est-ce pas? Ça fait partie des cycles de la vie. Mais si j'ai faim et que la Bible dit tu ne voleras pas et que j'accepte d'avoir faim au lieu de voler et de manger, là j'ai obéi. Quand Dieu dit à Saül par Samuel, va m'attendre pendant 7 jours à Gilgal, la Bible dit au verset 5, 1 Samuel 13, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Hey. Job avait été serré de très près. Job. Ses enfants meurent. Il perd ses maisons. Il perd ses troupeaux. Il perd ses serviteurs en une journée. Mais ce n'était pas tout. Il perd sa santé. Et il perd même le soutien de sa femme. Quand les épreuves te serrent de près, c'est là où ton caractère chrétien doit se manifester. Nous vivons dans l'obéissance lorsque nous sommes sous pression. Les hommes d'Israël étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain, c'était trop fort, pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Mais Samuel lui avait dit, tu attends 7 jours. La Bible dit, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Vous savez, quand tu commences à t'embrouiller, c'est que le péché est rentré en toi. Quand on te dit va à droite, tu vas à gauche, c'est que le péché est rentré en toi. La caractéristique des hommes pieux, c'est la quiétude. Je veux dire la quiétude. Les hommes pieux, la quiétude. La Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est dans la force, dans le calme et la tranquillité que sera votre force. En fait, le calme montre que tu as la foi en Dieu. Si tu es agité, c'est que tu n'as plus foi. Oui. Tu crains déjà qu'un mal t'arrive et donc que Dieu n'est plus capable de te protéger du malheur. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que je n'arrivais pas, que tu n'arrivais pas au terme fixé, nous étions bien là le 7e jour. 24 heures n'étaient pas encore arrivées. Quand j'ai vu que tu n'arrivais pas, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors, il a dit quoi? Je n'ai pas.
La Bible dit que ceux qui connaissent l'Éternel se confient en lui. Frère, quand tu ne pries pas, quand tu as des problèmes, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Quelqu'un va dire, oh pasteur, c'est parfois compliqué, vraiment. Non. Non. Si quelqu'un va voir le président de la République, c'était surtout à l'époque d'Omar, il sait que ses problèmes sont réglés, n'est-ce pas? Ah oui. Tu ne sortais jamais de la présidence sans qu'on te demande, t'as donné combien? Tout le monde le sait au Gabon. Tu ne pouvais pas avoir un problème, on te dit, va voir le président, tu dis, non, non, laisse le président. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. Prie. Ah, vraiment, la prière, je suis fatigué de prier. Il dit qu'il ne consulta pas l'Éternel. Mais il ajoute même, et que je me suis fait violence, c'est-à-dire, j'étais bien conscient que je ne faisais pas ce qui était correct. J'ai volontairement, délibérément violé la loi de Dieu. J'ai détruit ma conscience. C'est ça, je me suis fait violence. J'ai pris le risque et j'ai offert l'Holocauste. C'est alors que Samuel l'a disqualifié. Nous l'avons lu hier. Et là, les problèmes de Saül commencent. Les problèmes de Saül commencent. Tu n'auras plus de bonne inspiration quand tu t'écartes des voies de Dieu. Tu n'auras plus la force de faire le bien quand tu t'écartes du chemin de Dieu. Tu ne pourras plus combattre tes ennemis et les vaincre quand tu t'écartes des voies de Dieu. Ceux qui veulent perdre la bataille combattent selon la chair. Mais ceux qui veulent toujours gagner leur bataille, ils combattent selon l'esprit. À partir de là, Dieu le disqualifie. Et au chapitre 14, vous suivez ma progression? Ah oui, j'ai oublié. Toi, tu as donné un titre à mon message d'hier parce que je n'avais pas pu lui trouver de titre. Mais le message d'aujourd'hui, je lui ai trouvé un titre. En fait, 2 titres. Après, je me suis dit, bon, je vais laisser le peuple choisir. Alors, je vais vous les proposer. On a 4 rangées. Ah non, 5. Non, 6. 3, 8, voilà. Je propose deux titres. Le premier titre, c'est Saül, l'anatomie d'une vie déclinante, qui connaît le déclin. Décortiquer, hein, c'est ça l'anatomie. On voit la forme des os, les formes, etc. C'est ça l'anatomie. L'anatomie d'une vie qui décline. Ou alors, Saül, chronique d'une chute programmée. Donc, on fait le vote. On fait le vote. Quel est le titre qui vous parle le plus? Parce que le deuxième. Chronique d'une chute programmée. Dieu le disqualifie. Et puis au chapitre 14, la Bible dit que Jonathan, son fils, a la présence d'esprit d'attaquer un poste de Philistin. Et il va dire une parole que nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Vous savez, quand on est avec Dieu,
Ça crée une soif des choses spirituelles. On prend des initiatives spirituelles. On prend des risques spirituels. Oh, quand on s'éloigne de Dieu, notre intelligence est obscurcie. Notre esprit est assoupi. On ne voit même plus les dangers. Quelqu'un peut voir son enfant en train d'être attaqué par un esprit mauvais. Il va acheter la Nivaquine pour lui donner. Alors qu'il faut prier, il ne comprend plus les choses de Dieu. Jonathan était resté un homme spirituel. On pousse. Et quand ils sont allés, ils ont battu le poste. La nouvelle s'est répandue. Et tout Israël s'est révélé. S'est réveillé. La Bible dit au verset 24, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Mais Saül, mal inspiré, avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit quiconque prendra de la nourriture avant le soir. Il avait décrété un jeûne. Aïe, priez pour votre pasteur, les amis. Parce que quand un pasteur est mal inspiré, vous allez souffrir. Il va vous amener des choses bizarres. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, frère? Le culte d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as entendu? C'est vrai. Quand tu as décidé de rester dans une église, prie pour le pasteur. Si tu ne le fais pas, c'est toi-même qui es en danger. Ah oui. Parce que quand on est devant, ou on communique la vie, ou on communique la mort. Mauvais jeûne. Tous les jeûnes ne viennent pas de Dieu. Dans le livre de Zacharie, Dieu a dit à Israël, pendant 70 ans, vous n'avez pas jeûné pour moi. Votre jeûne, je ne l'ai pas agréé. Pendant 70 ans. Mal inspiré. Et les gens étaient fatigués. Et puis, Jonathan, qui n'avait pas entendu l'ordre du roi, il a vu du miel, il a pris, oh, il était content. Et après, Saül a voulu le tuer. Le peuple lui a dit, grand, c'est par lui que nous avons eu la victoire. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, tu as dit quelque chose, c'est vrai, tu es le roi. Mais nous avons un résultat ici que nous ne pouvons pas ne pas valider. Saül a dit, vous n'allez pas manger. Jonathan a mangé. Jonathan a vaincu le poste des Philistins. Il y a eu une guerre. Le peuple d'Israël a remporté la victoire. Et tu dis que tu vas tuer la personne qui vous a permis d'être délivré. Mauvaise inspiration. Chrétien charnel. Chrétien mal inspiré. Chrétien charnel. Chrétien mal inspiré. Le péché corrompt l'inspiration. Tu peux garder maman. Le péché corrompt l'inspiration. Quand Akan vole, après la victoire d'Israël contre Jéricho, quand Akan vole, Israël ne savait pas qu'Akan avait volé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens d'Israël sont venus dire à Josué, oh Josué, non, on ne te donne pas beaucoup de mal, hein. Il suffit de quelques milliers de personnes et puis nous allons en faire une bouchée. Comme nous avons vaincu Jéricho, nous allons également vaincre la ville de Haï. Quand tu n'es plus inspiré par Dieu, tu prends les mauvaises décisions. Est-ce qu'il y a des chefs de famille ici? Ah oui, faites très attention. Vous devez être des hommes et des femmes spirituels. Parce que moi, quand je parle dans ma maison, il y a des fois où je me trompe, c'est clair. Mais la plupart du temps, j'ai suivi des échanges entre les enfants. Papa, lui, quand il parle, il sait. Oh, papa avait raison. L'autorité du chef vient de la rectitude de ses choix. Rectitude. Rectitude, c'est quoi? C'est quoi encore? Rectitude. Pasteur, donnez-moi les mots. La justesse. La droiture. Merci, papa. De ses choix. Quand tu te trompes toujours, même si tu es le papa, les enfants ou même ta femme va dire chérie, non,
Pardon, une fois on t'a suivi, boum. La deuxième fois, bah. Va d'abord seul cette fois-ci. Il y a une femme qui a dit à son mari qui fréquentait l'église: je vais d'abord voir s'il est sérieux là-bas. Parce que un coup on va ici, et puis non, je ne suis plus dans cette église. Après il va là et quitte. Donc il lui a dit: je vais d'abord voir si tu veux vraiment te fixer là-bas. Les gens qui sont suivis, ce sont les gens dont on apprécie, on approuve les bons choix. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais courir, mais en même temps, j'aime rentrer dans les textes. Désolé. Donc, mal inspiré, personne ne l'a suivi. Pasteur, le jour où tu diras ici, c'est moi le pasteur, frère, sache que tu as commis un grand péché. C'est une façon de parler. Hein. Mais ce que je vais dire, c'est que moi je ne peux pas le dire à l'église. Parce que si tu le dis, ça veut dire que tu n'es plus convaincu qu'on te considère comme le pasteur. Tu comprends? Quand on revendique l'autorité, c'est qu'on ne l'a plus. Tu es un père, tu es un père. Il y a des enfants, chacun a son tempérament, tu les gères, mais ça doit être quelque chose de clair pour tout le monde. Quand on ne te suit plus, quand le peuple dit à Saül: papa, tu ne peux pas toucher à Jonathan. Ce monsieur-là, il aurait pu se dire: mais il y a un problème. Qui suis-je devenu? Et aller au désert, aller chercher la face de Dieu là-bas. Ruth, Marie-Claire, Marie-là, le frère Franck, peut-être quelqu'un d'autre. Nous avons vécu une histoire tragique comme ça. Un homme de Dieu, il chute, il ne va pas chercher la face de Dieu pour se restaurer. Et ça s'est très mal terminé. Ça a été une tragédie familiale. Quand tu as des signaux de cette nature, et tu es le chef d'une famille, tu parles, plus personne ne t'écoute. Frère, ne te mets pas à maudire les gens. Tu as perdu ton autorité, va la rechercher. Et je vais te donner une indication. Le principe de l'autorité, c'est un principe de stratification. 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 Je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier. Ça s'étage. Dieu au-dessus. Et ensuite ça descend. Jésus-Christ. Ses disciples. Celui qui n'est pas soumis à Dieu, les gens ne lui seront pas soumis. Donc si tu as perdu dans l'église, en famille, à ton travail, si tu as perdu l'autorité, remets-toi toi-même sous l'instruction de Dieu. Dis à Dieu: je reviens dans une vie d'obéissance complète. Je me soumets à toi. À quel niveau j'ai mal agi, Seigneur, je me repens. Quand tu recommences à marcher avec Dieu, la bonne main de l'Éternel sera sur toi. Et tu vas recommencer à dominer. Parce que l'autorité s'exerce par délégation. Ça part de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le dernier soir. Et j'espère que je ne vais pas faire quelque chose de bizarre aujourd'hui. Henri, tu es d'accord avec moi? Ou bien, ça peut aller? La prophétesse m'a dit hier: mais pasteur, tu nous as étouffés. Tu nous as étouffés. En fait, pour prier pour les gens, pour exercer le ministère prophétique ou les paroles de connaissance ou tout autre don de puissance, il faut que j'enseigne. Donc, en fait, je suis condamné à faire des longues cultes.
À 7 heures, je leur en ai parlé hier. Je suis condamné. Là, on est à 2 cultes, mais ça court. Aujourd'hui, je n'ai vu qu'un point. Je leur ai dit, on va se retrouver mardi. 1 point sur 5. Donc, j'ai hâte qu'on finisse notre temple d'Angonje. Parce que comme s'il sera plus grand, on aura un culte. Et là, on va revenir à nos premiers amours. Saül, à nouveau, va recevoir instruction de Dieu. Dieu lui dit, cher ami, lorsqu'Israël est sorti... Est-ce que Dieu est rancunier? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais comme il n'a pas de mémoire, donc tout ce qui s'est fait est devant lui. Tout ce qui se fait est devant lui. Tout ce qui se fera est devant lui. Ça, c'est Dieu. Mais il dit à Saül, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Amalek s'est opposé à lui. Et j'avais dit qu'il y aura une guerre perpétuelle entre Israël et Amalek. Maintenant, prends ton épée, tue-les. C'est le chapitre 15. On évolue? Ah, j'espère qu'on va arriver. Tue-les. Saül part. Dieu lui donne la victoire. C'était déjà un signe. Parce que quand Dieu te dit, va faire quelque chose, tu vas déjà réussir. Hey, vous me suivez là? Quand Dieu dit, va prêcher, c'est que tu vas réussir dans la prédication. Si Dieu dit, Alain Steve, commence un ministère, c'est qu'il va réussir dans le ministère. Là, c'est clair. Je sais que quand on va revenir au culte ici, quand ils vont nous réinviter dans je ne sais pas combien d'années, ça ne sera plus comme ça. Amen. Tue les Amalécites. Saül est parti. Il a épargné Agag, le roi. Il a épargné le bétail qui était gras. Et il s'est dit en lui-même, je vais offrir à Dieu, non pas ce qui est chétif, mais ce qui est gras. Ça, c'est bien. Et quand Samuel arrive, nous sommes en train de parler de l'obéissance partielle. Comment les héros sont-ils tombés? Et ça vient de loin. Hein? Obéissance partielle. Il faut juste noter comme ça. Pourquoi tu es épargné? Non, je fais comme Dieu a dit. Entêtement. Comment on tombe? Entêtement. Oh, le texte est très beau. Et vous allez voir comment, quand la Bible parle de l'obscurité spirituelle, de l'obscurantisme spirituel, de l'aveuglement spirituel, quand la Bible parle de la corruption du cœur, c'est une vérité. Quand le cœur a été déformé par le péché, par des choses qui sont en nous, lorsque Samuel vient vers Saül pour lui dire, est-ce que tu as exécuté à la lettre? C'était sous-entendu, l'ordre de l'Éternel. Saül dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle. Parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, ça veut dire
Lorsque tu te cachais derrière les bagages parce que tu ne te sentais pas digne d'être roi. Lorsque tu étais petit à tes yeux, ça veut dire lorsque tu présentais des signes d'humilité et de modestie. Lorsque tu disais que tu étais issu de la plus petite famille de ta tribu, lorsque tu étais comme ça, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Waouh! Est-ce que ce n'est pas de la folie? Quand on dit que quelqu'un a perdu la tête, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu lui dis ça c'est une caméra, il dit non, moi je vois une voiture. Mais en fait, c'est ce que nous faisons toutes les fois que nous cherchons à embellir le péché, à le justifier. On est en train de voir ce qui est mauvais comme étant bien. Et là, c'était la catastrophe. La discussion a continué. C'était la catastrophe. Bien, mais j'aimerais vous montrer comment le cœur de cet homme a changé. Comment cet homme va s'entêter. J'ai suivi et j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin, les brebis et les bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et il y avait une certaine distance entre Saül et Dieu. Comment des héros tombent? Est-ce qu'il y a une proximité entre toi et Jésus? Est-ce que tu as honte de parler de Christ? Est-ce que tu es quelqu'un qui ouvre la bouche pour dire à son chef, je suis chrétienne, je n'accepte pas ce genre de comportement? Est-ce que tu es une personne qui est capable de dire, là où les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, que tu es chrétien? Quelqu'un a dit que c'est parce que Pierre a suivi Jésus de loin qu'il a fini par le renier. Quand vous lisez le texte, Pierre le suivait de loin. Parce que s'il était de près, il allait être avec lui, comme lui. Frapper. Oui. Arrêter, frapper, ligoter. Mais il a suivi de près pour fuir le sort de Jésus. Et il a fini par le renier. Il y avait une distance entre Saül et Dieu. Il n'y avait pas d'intimité. Saül ne pouvait pas s'asseoir comme ça pour dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu sais que je t'aime, tu connais mon cœur, etc., etc. Il ne pouvait pas prier. Vous savez pourquoi on condamne la religiosité qui est pratiquée sous d'autres formes que vous connaissez? Je ne vais pas citer les noms des églises. C'est parce que les prières sont récitées. C'est parce que les gens ne prient pas pour être dans une conversation avec Dieu. C'est parce que les gens peuvent réciter des psaumes, ils peuvent réciter des bréviaires, ils peuvent réciter des choses sans que leur cœur ne soit impliqué. Mais le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Pour Saül, c'était le Dieu de Samuel. Pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Maman, papa, frère, soeur, est-ce que Jésus est ton sauveur et Seigneur personnel? Est-ce que tu l'as accepté pour conclure une alliance avec lui, toi et lui? On ne chute pas par hasard. Ceux qui sont amis de Dieu seront toujours protégés par Dieu, parce que le Seigneur marche à leur côté. Non, on ne chute pas par
par hasard, les intimes de Dieu auront la révélation du péché. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit que la prière, les temps de présence avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui entretient son jardin. C'est-à-dire que lorsque les mauvaises herbes commencent à pousser, les mauvaises herbes du péché, quand tu entres dans la présence de Dieu, le Seigneur vient raboter ça. Il vient tondre ça. Il vient émonder tout ça. Les gens fuient la présence de Dieu parce qu'ils ne veulent pas que le Seigneur mette du doigt sur les choses qui ne vont pas dans leur vie. Ils préfèrent venir à l'église, crier, chanter, être dans l'environnement. Vous savez, Saül a bien commencé, mais remarquez une chose, il n'y avait pas quelque chose de personnel entre Saül et Dieu. Il arrive, même quand il a prophétisé, il a fallu qu'il soit dans une troupe, dans une garnison de prophètes. Ce n'était pas quelque chose de personnel, c'était l'environnement qui avait créé cela. Et il y a des gens, ils ne sont chrétiens que parce qu'ils sont dans une communauté. Ils prennent la couleur locale, mais lorsqu'ils sortent de là, ils deviennent les pires païens qu'on puisse connaître. Pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et la Bible dit ceci. Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans la désobéissance, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tous ceux qui ne respectent pas les hommes de Dieu, tous les enfants qui ne respectent pas leur père sont dans la sorcellerie. Dites-moi, comment tu peux ne pas respecter celui qui t'a porté 9 mois, celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre, celui dont tu portes le sang, qui t'a essuyé les cacas, qui t'a vu nu, à qui tu as donné des veilles? Tu ne peux pas ne pas. Il y a des choses que tu dois te refuser même de penser à leur sujet. Il doit y avoir une limite. Pleure, dis ce que tu veux, mais ne pêche pas contre eux. L'Éternel a dit, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. La désobéissance est aussi coupable que les gens prennent. Non, il a dit, mais bon. Mon frère, tu n'es pas différent d'un magicien. Jésus a dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Est-ce que le chrétien que je suis, que tu aimes, soupire après la volonté de Dieu? Souvent quand il y a des problèmes, on penche du côté des gens qui nous aiment, alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. On est décidé sur la base des affinités, des affections naturelles, et non pas de la vérité biblique et spirituelle. Dans ma famille, comme dans toutes les familles, quand il y a des querelles, je suis toujours du côté de ceux qui sont dans la vérité. Si demain ils passent au faux, je change de camp. Je ne reste pas avec eux. Et si je suis avec quelqu'un aujourd'hui, je lui dis tu as raison, je suis avec toi. Si la personne corrompt sa pensée, je change de camp. Et s'il n'y a personne qui est dans la vérité, je reste dans mon coin. Parce que mon plaisir, ça doit être de faire la volonté de Dieu. Frère, il me reste 7 minutes. Saül va insister pour que Samuel reste avec lui. Mais suivons bien. Je vous ai dit que j'aime décortiquer les textes. La Bible dit. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai péché.
Savez-vous que Pharaon a dit aussi un jour, j'ai péché? Vous le savez? Non, lisez le livre d'Exode. Il a dit, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai péché. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il s'est reparti. Dans les pleurs ne signifient rien. Oh, pasteur, vraiment, je ne sais pas. En fait, dans son cœur, il aimait. Et il continue d'aimer. Il va encore peut-être aimer la mauvaise chose qui a été faite. Je vais dire, il y a des gens qui simulent la repentance, des gens qui simulent la contrition, des gens qui viennent dire j'ai péché, mais en réalité ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en conflit avec Dieu et qu'ils doivent restaurer le cœur de Dieu qui a été blessé. Ils disent j'ai péché parce qu'en vérité ils veulent préserver leur statut, leur privilège, leur honneur. Ils ne veulent pas être abandonnés par les gens. Donc en réalité, c'est encore une forme de manifestation de l'orgueil. Hey! Comment les héros sont-ils tombés? On t'a dit tu as péché, tu dis j'ai péché. Mais en réalité, quand tu dis tu as péché, tu ne crois même pas que tu as péché. Je vous dis. Maintenant je te prie. Quand il dit j'ai transgressé la loi de Dieu, il dit maintenant je te prie, pardonne mon péché. Ah, ça c'est bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il cite même Dieu dedans? Non! C'est une affaire entre lui et Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était le garant moral. C'était l'autorité. C'est-à-dire, si Samuel est avec toi, tu as la garantie que le peuple est avec toi. On ne chute jamais comme ça. Et il dit, reviens avec moi. Donc, en fait, quand je dis que j'ai péché, c'est parce que je ne veux pas que tu me quittes. Et il ajoute, donc reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Est-ce qu'on force? Ça, on est déjà dans la chair, en plein. Le péché de Saül est en train de grossir. Ce qui était caché derrière les bagages est en train de se révéler. L'appétence pour le pouvoir. Hey, c'est bien hein, les privilèges. C'est bien les honneurs. C'est bien les sirènes. C'est bien. Quand on ne respecte pas les feux rouges, c'est bien. Restez avec moi. Vous me suivez là, peuple de Dieu? Le cœur de l'homme est tortueux et désespérément mauvais. Je reviens. Est-ce qu'on force? Quand tu demandes maintenant quelque chose avec la force, est-ce que tu es encore humble? Jusqu'à ce que la robe de Samuel a été déchirée. Et la Bible dit ceci. Saül dit encore, j'ai péché. Une deuxième fois, c'est le verset 30. Il dit encore, j'ai péché. Et il dit, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Honore-moi. L'hippopotame-moi. L'hippopotame-moi. Honore-moi. Comment les héros sont-ils tombés? C'est quand le moi s'élève. Quand la voix de Dieu ne te dit plus rien, mais c'est toi. Vous savez, l'homme est fondamentalement idolâtre. Et s'il n'a pas de reliques dans sa maison, son idole c'est lui-même. On appelle ça en philosophie le narcissisme. Honore-moi en présence des anciens d'Israël. Je vais m'arrêter là avec le texte. Maintenant, je vous raconte la suite. Plus tard, après cela, au chapitre 16, le mauvais esprit entre dans la vie de Saül.
Le mauvais esprit entre dans la vie de Saül. Tu joues avec la repentance. Sache qu'un jour, tu seras dans une situation où tu seras capable de maudire Dieu, où tu vas chercher la face de Dieu. C'est ce qui s'était passé. On voulait consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne répondait plus. Et Saül est allé voir une magicienne pour invoquer qui? Samuel. Ça c'était... Bon, sur le plan théologique, j'ouvre la parenthèse et je la ferme là. J'ouvre et je la ferme. Est-ce que l'esprit qui est sorti là, que la femme a vu, c'était Samuel ou pas? Question. C'était Samuel ou pas? Dites-moi que c'était Samuel et je vais vous dire, ah bon, donc on peut invoquer les esprits des morts. Il faut réfléchir dans l'église des... Et si vous me dites que ce n'est pas Samuel, je vais vous montrer dans le texte. C'est difficile de le dire. Mais Saül a vivoté comme ça. Recherchons la présence de Dieu. Mais tu vois comment je prêche? Tu ne sens pas que j'aime Jésus? Oui. C'est une présence. C'est pour ça, c'est vrai. Si tu me disais non, ça ne se sent pas, j'allais aller jusqu'à 22h pour te montrer que quand je parle de Jésus, je ne m'arrête plus. Parce qu'on ne parle beaucoup que de la personne qu'on aime beaucoup. Claire. Il va vers les gens pour invoquer les esprits. Quand Dieu n'est plus là, on va voir les marabouts. Mais l'église n'a pas besoin qu'on aille vers les marabouts. Nous devons simplement rechercher la présence de Dieu dans l'église. S'il faut gêner, gênons. S'il faut prier, prions. Mais Dieu est plus grand que ces choses. Comment des héros sont-ils tombés? Il n'y avait plus Dieu. Quand le mauvais esprit a surgi, qui avait l'apparence de Samuel. C'est pour ça que je vous disais qu'il sera difficile de dire que ce n'était pas Samuel. Vous me suivez là? Est-ce que vous réfléchissez avec moi? On est dans le texte. Si je lis, ça prend du temps, donc je raconte. Le mauvais esprit, ou bien Samuel, lui dit: demain tu vas mourir. Ah. Quoi? Oui, demain tu vas mourir. Et on arrive au chapitre 31. C'est le dernier chapitre de 1 Samuel. Et les Philistins sont venus faire la guerre à Israël. Et Saül est tombé. Difficile de ne pas croire que c'était la voix de Dieu. J'ai déjà fermé la parenthèse depuis, donc vous allez continuer à réfléchir à la maison. Saül est tué sur le front, sur le champ de bataille. J'ai terminé là avec Saül. Mais j'aurais pu dire que lorsque Satan est entré en Juda, c'était la manifestation du mauvais esprit dont Judas avait ouvert la porte parce qu'il avait un cœur cupide. Amen. Samson a été abandonné par Dieu à un moment donné parce qu'il n'avait écouté personne. Et le plaisir l'avait emporté loin de Dieu. On ne tombe pas comme ça. Géasi, il suivait Élisée. Et quand Élisée guérit Naaman de la lèpre, Naaman lui propose des présents, Élisée refuse. Mais Géasi contourne son maître. Il va prendre ses présents et il est frappé de lèpre. On ne tombe jamais comme ça. La Bible
Bible dit de Salomon, 1 Roi chapitre 3, que lorsque Salomon avait commencé son règne, Salomon aimait l'Éternel. Mais 1 Roi chapitre 11 nous dit que Salomon aimait les femmes. On ne tombe jamais comme ça. Frère, on ne tombe jamais comme ça. Je répète, on ne tombe jamais comme ça. Nous disons, Ebenezer, si l'Éternel t'a secouru jusqu'à présent, c'est qu'il peut encore te garder. Et c'est à toi de faire le choix. Parce que le chemin de la chute, c'est ce que nous venons de voir ici. David, au firmament de sa gloire, est tombé comme une feuille morte par une femme. Et une femme qui était la femme de quelqu'un d'autre. Mais comment la vie de David, elle aussi, commence? Que fera-t-on à celui qui va vaincre Goliath? On lui a promis la fille du roi. Ah bon, l'amour des femmes, ça va te renverser. Un jour ou l'autre, Satan te dit, cours toujours, je sais où je vais te rattraper. Oh, est-ce qu'il y a des frères ici? Est-ce qu'il y a des frères ici? Je suis un homme discipliné. Je suis un homme sérieux. Un jour, j'étais en Chine. Dans l'hôtel suisse où je résidais, il y avait tous les services. Mais quand je dépose les bagages, long voyage, 9 heures de vol Paris-Pékin, on amène déjà une carte de visite avec la photo d'une belle femme. Et tout de suite c'était, et quand je vais repartir au Gabon, vous savez, il y a une scène que j'aime toujours, parce que Dieu m'a fait la grâce de beaucoup voyager. C'est quand je rentre à la maison et que les enfants sortent pour me saluer. Ils vont venir saluer quel genre de papa? Oh, je pense à ça. C'est une image qui me plaît. Dès que je stationne, je garde dans mon parking, je descends, j'appelle le gardien. La maison s'ouvre. C'est souvent le plus petit, le dernier qui vient en premier. Papa! David! Les femmes. Et un jour, une femme l'a eu. On ne tombe jamais comme ça. Mais la Bible dit, si tu es tombé, regarde là où tu es tombé. Relève-toi. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. J'ai eu cette nuit une vision de quelqu'un qui avait des choses sous son lit, des esprits qui agitaient son sommeil. Je ne sais pas si tu es là ce soir. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil dans ta maison. Vous savez, la maison, ça doit être pour nous un lieu de sécurité. Il est normal que tu dormes profondément quand tu es chez toi. Si ce n'est pas le cas, sache qu'il y a un problème. Et tu dois parler à cette situation. Parce que la parole de Dieu t'a promis le repos. Et si tu ne l'obtiens pas chez toi, tu dois te lever et dire à la situation, plus jamais tu ne viendras perturber mes nuits. Plus jamais tu ne viendras perturber mon sommeil. Je vais vous dire une chose importante. Celui qui ne dort pas bien ne va pas réussir sa vie. Vous ne me suivez pas? Quand tu ne dors pas bien, tu es de mauvaise humeur. Quand tu es de mauvaise humeur, tu ne réfléchis pas bien. Et quand tu ne réfléchis pas bien, tu n'agis pas bien. Et quand tu n'agis pas bien, tu ne réussis pas. Le sommeil est important. C'était comme des petits esprits qui ressemblaient à des bouts de personnes qui pouvaient tenir sous un lit. Je ne peux pas terminer ce temps
Parce que je ne sais pas qui est qui. Sans nous inviter au salut. Tu as été invité. La question n'est pas de savoir si tu veux rester dans cette église ou pas. La question n'est pas de savoir si tu pries ou pas. La question, c'est est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie un jour? Pas de manière héréditaire, parce que tes parents sont chrétiens, mais de manière strictement personnelle. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire ce soir. Je vais t'offrir cette opportunité-là. S'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme sauveur et sauveur personnel, je l'invite à lever sa main. Si tu es là ce soir, lève ta main.